Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des véhicules neufs qui vont directement au SAV. Eh oui, comment imaginer qu'en achetant un véhicule neuf, vous allez devoir quasiment aussitôt retourner votre véhicule et l'amener au SAV. Et oui, vous allez devoir emmener votre véhicule au SAV, c'est incroyable mais vrai. Aujourd'hui, aucune marque de camping-car n'est à l'abri de problèmes, de malfaçons. Aucune marque ne peut se vanter en disant qu'aucun de ces véhicules sortis de chaîne n'a aucun problème. Alors bien sûr, avant l'achat, il faudra vérifier que la marque fait vérifier le SAV et ça va forcément passer par le concessionnaire où vous avez acheté votre véhicule. Là, c'est un autre point à vérifier, c'est le sérieux et l'efficacité du concessionnaire. C'est donc le concessionnaire qui va gérer les différentes défaillances. Même des marques comme Immer, Nisman Bischoff, ils auront aussi un tas de malfaçons. Il y a comme ça des malfaçons relatées dans toutes les marques. Et sur un véhicule de loisir, il y en a plein. Il y a plein de choses qui peuvent poser problème. Cela passe par le porteur, la cellule et tous les accessoires comme par exemple un réfrigérateur ou une climatisation. Ainsi, si vous avez une panne sur un accessoire, ce n'est pas imputable au fabricant du véhicule. C'est l'accessoiriste qui a vendu un produit qui peut être défectueux. C'est donc la gestion du problème par le concessionnaire qui va faire qu'on va être content ou pas du véhicule qu'on vient d'acheter. Si vous avez un souci, par exemple avec une climatisation et que ça dure 6 mois, pareil avec une chaudière chauffage chauffe-eau, eh bien forcément vous allez être énervé et en colère. Par contre, si le problème est réglé aussitôt, c'est plus le même ressenti et la satisfaction du client est alors vraiment meilleure. Et donc, il y a concessionnaire et concessionnaire. Certains ne vont pas hésiter à démonter pour réparer rapidement, voire remplacer le produit défectueux en question. Genre un réfrigérateur, par exemple. Vous avez Autostar qui est capable de sortir tout un tas de camping-cars en quantité, mais est incapable de vous sortir un profilé arrière. Ça a été pareil pour Chausson et Challenger, qui avaient un problème de casquette. Eh bien, là encore, la production des véhicules était bien plus intéressante et importante que de produire des casquettes. Aujourd'hui, le facteur humain fait la différence aussi dans la construction et le suivi SAV du concessionnaire. Certains vont être rigoureux, professionnels, quand d'autres vont bâcler leur travail. On voit par exemple chez des marques allemandes une plus grande rigueur. Mais même avec des marques allemandes, on peut retrouver aussi des problèmes. En effet, un camping-car, c'est un assemblage de différents éléments, de différentes pièces. Et il peut y avoir des pannes. Ça peut arriver. Pour savoir alors où acheter, eh bien, il y a déjà le bouche à oreille. Des amis, par exemple, des collègues qui peuvent parler de leur véhicule. Des fois, sur les salons, les gens discutent de telle ou telle marque. Et puis, il y a surtout les réseaux sociaux. Il y a plein d'avis et souvent des avis négatifs. Rarement, les gens viennent dire que tout va bien. Et ensuite, il y a la réponse à apporter aux critiques ou à la colère des usagers. Si la marque ou le concessionnaire prennent le temps de répondre, c'est plutôt qu'ils se sentent concernés. Et on peut imaginer qu'ils se soucient du client. Dans le cas contraire, c'est plutôt très mauvais signe. Alors tout ça, moi, ça me choque quand même. Parce que vous verrez sur les chaînes YouTube, vous verrez sur certains commentaires sur Internet, on vous explique que tout ça, c'est normal. Mais là, je me dis, mais où est le contrôle qualité? Enfin, le constructeur fabrique un véhicule, il assemble toutes les pièces, le porteur, la cabine, les différents accessoires. Quand on sort un véhicule d'une chaîne, la moindre des choses, c'est de vérifier s'il ne manque pas un joint de lanterneau par exemple, car les dégâts peuvent être importants. Un chauffage qui ne fonctionne pas, ça on peut vite le vérifier aussitôt. C'est différent, c'est vrai quand la panne intervient 6 mois après la réception, mais quand vous récupérez votre véhicule chez le concessionnaire et quand on en fait le tour, on s'aperçoit par exemple que le plaquage d'un meuble se décolle, qu'il manque une poignée ou qu'il manque un joint. Pour moi, c'est vraiment pas normal. D'abord, c'est au constructeur de vérifier l'état du véhicule à la sortie de la chaîne, mais c'est aussi au concessionnaire de faire le tour de véhicule avant de le vendre. C'est un minimum. Second point, quand on va faire les salons de véhicules de loisirs et quand on regarde
par exemple, les marques françaises faisant partie pratiquement du même groupe, pour ne pas le nommer Trigano, eh bien, on constate à peu près le même type de fabrication et d'assemblage. Les matériaux sont à peu près les mêmes, et il y a juste la déco, le style qui va être différent. La différence, elle se fait sur du haut de gamme comme Nisman, Moorelo, etc. Mais même si on va chez des constructeurs allemands, avec des camping-cars de grande diffusion, on a à peu près la même qualité de fabrication aujourd'hui que beaucoup de marques françaises. Et c'est de ça qu'il est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un waouh parce que c'est clinquant, parce que c'est beau, parce que l'implantation peut être sympa, mais dès qu'on regarde de plus près, eh bien là, c'est la désillusion. Les meubles sont fabriqués dans des matériaux ultra légers, un coup de coude et vous faites un trou. Au niveau des châssis, c'est pareil, il faut faire attention qu'il y a des marques qui ont du recul et qui savent faire des châssis pour camping-car. Leurs moteurs sont éprouvés, mais d'autres, c'est un peu la roulette russe, comme Ford par exemple, où l'on parle de casse-moteur. Et là, ça vous coûte un bras, genre 15 000 ou 20 000 euros. Et si le véhicule est sous garantie, normalement, ça le fait si vous avez suivi les préconisations d'entretien. Dans le cas contraire, eh bien, ça peut être très compliqué de faire prendre son véhicule en garantie. Et dans le cas où le véhicule n'est plus garanti, alors tant pis pour vous. Alors au moment d'acheter, regardez tous ces éléments qui sont essentiels pour débuter et pour pouvoir profiter de votre véhicule. Ensuite, il y a l'achat et la négociation. Méfiez-vous des offres alléchantes au niveau des accessoires. En effet, les concessionnaires et les fabricants se font des marges de malades, alors que vous pourriez les faire installer ailleurs. Je parle de ces accessoires, voire de les installer vous-même. L'exemple le plus criant, ce sont les batteries lithium. Ils vous font cracher des centaines, voire des milliers d'euros, alors que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Surtout si vous les achetez sur Internet. Donc, vaut mieux négocier une remise sur le véhicule lui-même et après voir où et comment installer les accessoires qui pourraient vous intéresser. Autre exemple, ce sont les panneaux solaires. Ils vous proposent des panneaux solaires 4 fois plus chers que si vous les achetiez ailleurs. Alors que parfois, il y a déjà des pré-équipements et si vous êtes un peu bricoleur, c'est vraiment pas sorcier de les installer. Autre chose, pensez aux véhicules de loisirs en occasion récente, car en principe, les problèmes ont été gérés par l'ancien propriétaire ou par la concession qui a récupéré le véhicule. Donc au final, le plus important, c'est le concessionnaire et son SAV, sa fiabilité, ses compétences qui seront les plus importants. Et je dirais également son honnêteté. Effectivement, quand vous avez affaire à un concessionnaire qui est honnête, eh bien, ça va tout seul. Et là, je vais parler de mon expérience. Moi, je connais Autostar parce que j'ai un véhicule Autostar. J'ai un concessionnaire qui s'appelle Bonjour Caravaning. Je connais aussi un ami qui est concessionnaire qui s'appelle Cédric, qui a une concession émeraude d'évasion à Pertuis. Et là, on voit dans ce cas précis leur sérieux. Tout de suite, ils sont à votre écoute, ils sont attentifs à vos besoins, ils vont faire attention à la qualité et la réalisation du SAV et surtout pas vous raconter la messe. Dès le départ, vous savez à quoi vous attendre. On vous dit quel produit, qu'est-ce qui est le mieux, on vous annonce le tarif sans surprise derrière. Et surtout, le travail est hyper bien réalisé. Pour mon camping-car Autostar, j'ai eu des soucis au niveau du plaquage. J'avais une porte gondolée de la salle de bain. J'ai eu aussi un problème au niveau du profilé. Et bien là, ça a été super bien réalisé. Alors pour le profilé, ça a été un peu plus compliqué parce que pour avoir des profilés, ça a été hyper long. Mais le travail a été très très bien réalisé. Autre chose, j'avais besoin de faire installer un porte-vélo électrique. J'ai fait un peu le tour des concessions. Et en fait, c'était mon ami Cédric qui était plutôt bien placé. Et donc là, il m'a fait ça super bien. Pareil, je voulais mettre des suspensions à air. Ça a été très très bien fait. Et le SAV a été top. Donc surtout, ça c'est un élément essentiel. Le SAV, le concessionnaire, son sérieux, son efficacité et son honnêteté. Donc voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous sur l'achat d'un véhicule neuf, comment ça se passe et surtout à quoi vous attendre, même s'il y a des choses que je trouve anormales, mais ne soyez pas étonnés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez, partagez, commentez, je vous dis à très bientôt, ciao.